Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour Bayala et la magie des dragons. Alors Bayala et la magie des dragons, donc vous voyez une petite affiche ici. Alors pour commencer, si vous voyez des images qui sont un petit peu troubles, un petit peu floues, bon c'est normal, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Et comme d'habitude, hein, moi j'essaie toujours de faire au mieux et à chaque fois capturer des images de choses et d'autres, bah, c'est pas évident. Donc si les images sont floues, c'est assez normal. Donc je vous déconseille pendant toute la durée de la vidéo de vous mettre en plein écran, hein, franchement je vous le dis. Et deuxième chose, bah, vous me connaissez, hein, à chaque fois qu'il y a des débriefs ciné de ma part, ça va spoiler. Donc si jamais vous ne souhaitez pas connaître ce film, ni rien connaître de Bayala, et bien dans ce cas-là, je vous conseille de passer votre chemin. Et pour ceux qui souhaitent donc connaître ce film, eh bien, je vais vous l'expliquer en intégralité. Alors, Bayala, la magie des dragons. Alors, sachez que ce film est sorti en 2019. C'est un film d'animation. En même temps, l'affiche ici résume assez bien la chose. Et en même temps, cette affiche aussi va résumer aussi très très bien le truc, puisque bon, vous voyez déjà rien que l'image ici. Ça va plutôt être un dessin animé plutôt destiné aux filles, hein. Voilà, je vous le dis cash. Le dragon va vous le dire cash, même si je suis un mâle assez imposant, etc. J'ai regardé ce film d'animation, et c'est vrai que c'est un film d'animation, franchement, pour les filles, hein, faut le dire. Ça va être très, pas cucul la praline, mais ça va être, voilà, ça va être très fifi pour le coup, hein. En même temps, vous voyez ici l'image, il va y avoir des fées, des dragons assez guillerés, tout gentils, avec des animaux, là vous voyez par exemple ici un raton laveur à côté qui est tout gentil, tout mignon. Voilà, donc ça va être très très fille, hein. Ça va être vraiment basé extensionnellement aux filles, hein. Je suis pas machiste sur ce coup-là, mais ça va vraiment être basé pour les filles. En tout cas, c'est un film vraiment fait pour les filles, en tout cas. Voilà, mais moi, vous me connaissez en tant qu'adorateur des dragons, hein, voilà. Moi, dès qu'on parle dragon, je me dois de regarder, et voilà, et je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire un petit débrief sur ce film-là, d'autant plus que je l'ai vu, hein, donc je peux vous en parler un petit peu. Allez, on va parler au film proprement parlé. Alors, Bayala et la magie des dragons. Alors, tout d'abord, au début du film, on va apprendre que le royaume de Bayala, en fait, Bayala c'est un royaume. Le royaume de Bayala vivait en parfaite harmonie. Il y avait énormément de magie dans ce royaume, notamment grâce à des dragons qui vivaient ici. Et ces dragons, avant, tout allait bien. Ils ont même pondu des œufs, ces dragons-là. Et les dragons, ils ont même confié leurs œufs à des fées, donc comme vous voyez ici et là, à des fées, à différentes fées dans différents endroits du royaume. En fait, le royaume est composé, on va dire, de 5 endroits bien distincts. Si je peux vous montrer, voilà, par exemple, ici sur cette carte. Là, vous voyez ici donc le royaume de Bayala, hein, voilà où il y a ici le royaume, où vous avez différents territoires. Alors là, les territoires, bon, on voit pas très bien malheureusement. Donc là, par exemple, ici, vous avez tout à gauche, là où on voit la main, vous voyez ici le royaume des fées de glace. Tout en haut, vous avez avec l'espèce de château, là tout en haut, avec l'espèce de masque blanc, là, enfin bref, je sais pas si vous voyez, on a le royaume des fées du soleil. Tout en bas, où est-ce qu'il y a les plantes violettes, là, on a le royaume des fées des ombres. Et on a également, alors je ne crois pas qu'on le voit sur la carte, on a également le royaume des fées de la forêt, je crois qu'elle est juste au-dessus, je crois, et le royaume des fées arc-en-ciel, voilà, qui sont également ici. Donc ce sont 5 tribus, on peut dire ça comme ça, qui forment en fait ce royaume de Bayala, et les dragons donc ont pondu 5 œufs, et chacun de ces œufs ont été remis à un chef de ces 5 tribus. Sauf que parmi les 5 tribus, il y en a une tribu qui n'était pas d'accord avec ça. Vous l'avez peut-être sans doute deviné, mais c'est la tribu des Fées des Ombres. Voilà, dont la reine, qui s'appelle Ophira, a volé tous les œufs pour elle, en se disant qu'en prenant tous ces œufs, elle va pouvoir avoir une sorte de magie très puissante, on peut dire. Et elle a même, en même temps que les 5 œufs de dragon volés, elle a même volé un enfant, voilà, un jeune bébé, qu'elle a aussi volé. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Bref. Suite à ça, quelques années ont passé, et vu que les œufs ont été volés, les dragons ont commencé à disparaître les uns après les autres, et leur magie ont commencé aussi à s'estomper. Voilà, donc ça c'est pour le début de l'histoire. À la suite de ça, on va rencontrer
tout d'abord deux fées, des ombres. Alors, si j'arrive à vous montrer l'image, bien sûr, voilà, deux fées ici. Donc, donc on a Sura qui est à droite et Nouré qui est à gauche. Et ce sont deux fées, vraiment deux fées des ombres. D'autant plus qu'au niveau des fées, on peut les reconnaître assez facilement. Pour savoir dans quelle tribu viennent les fées, on peut les reconnaître assez facilement. Et notamment pour les fées des ombres que vous voyez ici, toutes les deux sont des fées des ombres. Elles ont, vous voyez, des ailes qui ressemblent un peu à des oiseaux. Vous voyez, elles ont des ailes en forme de plumes, si vous voulez. Alors que les autres fées, eux, ont des ailes un peu différentes. Je vous montrerai ça au fur et à mesure de mon débrief ciné. Donc on a ces deux jeunes fées, donc qui s'appellent Sura et Nouré, et notamment donc Sura qui est la fée donc, qui se trouve à droite, elle souhaite s'enfuir de ce royaume dirigé par les fées des ombres. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend compte très vite que cette Sura, ça a été l'enfant qui a été volé aux fées du soleil par Ophira. Et donc du coup, elle souhaite s'enfuir de ce royaume des fées des ombres et elle souhaite retrouver son véritable royaume, le royaume des fées du soleil. Et donc du coup, on a Nouré qui est à gauche, qui on va dire sa sœur entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment sa sœur, mais bon, c'est elle quand même qui est avec elle quasiment depuis qu'elle est bébé en fait, tout simplement. Vous voyez en plus qu'elle a le même pendentif qu'elle en forme de lune, va l'aider à s'échapper de ce royaume, pas de ce royaume, mais du château de la tribu des fées des ombres. Mais elles ne seront pas seules, elles seront également aidées par un garde que voici, qui s'appelle Jarro, qui pareil est une fée, donc c'est un homme, c'est un garçon. Voilà, c'est dur de dire c'est une fée pour un garçon, c'est un peu bizarre, mais c'est ainsi. Donc c'est également une fée des ombres également, en même temps on le voit ici avec ses ailes, avec ses plumes un peu sombres, et il va aider donc Sura et Nouré à s'échapper, à s'enfuir. Alors ils vont réussir leur coup, alors pas totalement malheureusement, puisque Nouré et Jarro vont réussir à s'enfuir tous les deux, mais quant à Nouré, pardon, excusez-moi, je vais pas y arriver. Sura, alors il y a beaucoup de noms assez compliqués à retenir, je vous le dis tout de suite, ça va être assez chaud. Donc Sura va réussir à s'enfuir avec Jarro, quant à Nouré, malheureusement, elle va se faire capturer, on va dire, par les gardes, en tout cas. Donc voilà, donc les deux vont s'enfuir et vont se retrouver devant la porte du château, du château des fées du soleil, voilà. Donc du coup, après Sura va dire à Jarro, viens avec moi, tu verras, tu seras très bien accueilli, etc. D'autant plus qu'ils vont retrouver leur enfant qu'ils ont perdu il y a longtemps, t'inquiète pas, ils te considéreront comme un ami, tu verras. Donc Jarro refuse au départ parce qu'il dit non, moi je suis une fée des ombres et les fées du soleil ne s'entendent pas très bien avec les fées des ombres. Donc du coup je pense pas que je serai bien accueilli par vous. Mais en tout cas, retourne chez toi, t'inquiète pas, maintenant j'ai accompli ma quête. Retourne chez toi et puis moi je vais partir, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Et donc du coup, Jarro va essayer de retourner chez lui. Ensuite, on va retrouver ici donc la reine, donc ici du royaume des fées des ombres, donc qui s'appelle Ophira, qui est juste ici, qui trône toujours en haut de sa tour, accompagnée donc ici, vous voyez à côté de son corbeau. D'ailleurs, corbeau qui va être aussi beaucoup utilisé dans ce film d'animation. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc du coup, Ophira qui va commencer à comprendre que Sura et Jarro se sont enfuis. D'ailleurs, elle va même traiter Jarro de traître, puisque bon, c'est quand même une fée des ombres. Mais bon, qui a quand même aidé Sura à s'échapper. Donc évidemment, il est considéré maintenant comme un traître au niveau des fées des ombres. Mais bon, pour l'instant, elle n'en tient pas rigueur. Elle sait juste ça et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. D'ailleurs, vous voyez derrière, justement, avec les statues en forme de dragon qui se trouvent juste derrière. Voilà, c'est quand même, on parle vraiment de dragon, quoi, sur ce coup-là. Une fois donc que Sura a réussi à rejoindre donc le château des fées du soleil, elle va rencontrer sa sœur qui s'appelle Feia, qui se trouve juste ici. Alors là justement, vous voyez, on parlait des ailes tout à l'heure, donc là ici on voit bien que Feia c'est une fée du soleil, notamment grâce à ses ailes qui ressemblent plus à des ailes de papillon. Voilà, comme je l'ai dit, chaque tribu, chaque clan en tout cas, a des ailes différentes selon d'où elle vient. Et donc Feia ici vient donc des fées du soleil et normalement, et notamment grâce à ses ailes qui ressemblent à des papillons. Donc du coup, elle est très contente de retrouver sa sœur, puisque c'est vraiment sa sœur pour le coup. Voilà, elles sont sœurs toutes les deux.
Et donc du coup, ils vont essayer de retrouver donc notamment leur grande sœur, car elles ont elles aussi une grande sœur. Voilà, pour dire ça y est, on est enfin réunis, on est tous réunis, on va pouvoir fêter ça. Ensuite, on va faire la connaissance d'une autre fée, que voici, une jeune fée pour le coup, qui s'appelle Marwen, voilà, qui est là dans un arbre, tranquille. Mais pendant des années, elle se réveille souvent de bonne heure, donc elle est accompagnée de son petit raton laveur, là, que vous voyez qui est juste à côté. Et pas toutes les nuits, mais souvent, lors de ses rêves, elle est souvent réveillée par une sorte de bruit dont elle ignore l'existence. Elle ne sait pas vraiment d'où sort ce bruit qu'elle entend toutes les nuits. Et, enfin, pas toutes les nuits, mais depuis quelque temps déjà, elle entend un drôle de bruit et elle ne sait pas d'où ça vient. Jusqu'au moment où, en bas de l'arbre, en fait, on va voir une sorte de pierre qui lui-même fait du bruit. Et nous-mêmes, en tant que spectateurs, on comprend, on se dit, c'est ce rocher qui fait du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce rocher fait du bruit? On ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Et suite à ça, on va aller dans une grotte, dans la grotte du dragon, dans la montagne du dragon, qui s'appelle, et on va rencontrer deux dragons qui entendent ce bruit de très loin. Pour le coup, en même temps, ce sont des dragons, ce sont des créatures magiques. Et l'un de ces deux dragons va sortir de sa grotte et va essayer de retrouver qu'est-ce qui fait ce bruit. Mais on ne sait pas trop pourquoi. On se dit, tiens, le dragon a entendu ce bruit, il sort et il va chercher un petit peu partout. Et lors d'une sortie que Sura va faire pour dire d'aller cueillir des plantes, etc. Bref, parce que Feya est un petit peu une fée médecin, hein, on peut dire, grâce aux plantes médicinales, elle peut guérir des gens, enfin bref, donc elle va l'aider, Sura va aider Feya à cueillir des plantes. Mais bon, c'est très difficile, puisqu'encore une fois, la magie s'éteint de plus en plus, et les plantes commencent à se dessécher. Mais je m'éloigne. Donc lors d'une sortie, du coup, Sura va faire la rencontre d'un dragon, que voici, et elle est un peu surprise, puisque c'est vrai que ça fait longtemps, enfin depuis le vol des œufs, il y a de ça des années, d'ailleurs Sura n'était qu'un bébé à l'époque, elle n'a jamais vu de dragon de sa vie. Et là, elle voit un dragon en chair et en os qui est devant elle, dragon qui va commencer à s'abreuver dans la rivière, et elle ne sait pas trop comment réagir. Elle dit, oula, il y a un dragon, je ne te veux pas de mal, est-ce que tu me comprends Alors le dragon ne parle pas, franchement là aussi c'est un truc de ce film, c'est que les dragons quant à eux ne parlent pas, ils ne prononceront jamais de mots, ils feront toujours des petits cris, mais ne parleront jamais. Donc du coup, Sura va commencer à dire au dragon, est-ce que tu me comprends, qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que tu viens faire ici, je ne sais pas. Et le dragon, pareil, va commencer à... pareil, ne comprend pas trop Sura, il essaie... il fait des petites réactions ici et là. Et d'ailleurs, avant même de le quitter, il va lui souffler avec ses naseaux. On va dire qu'il va souffler un petit peu de magie, très légèrement. D'ailleurs, magie qui va arriver au niveau des plantes qui s'appellent des fleurs de feu, bref, qui vont commencer à refleurir de nouveau. Et c'est là où Sura dit, effectivement, c'est vrai que les dragons ont vraiment une grande magie en eux, dans leur corps, ils ont vraiment une énorme magie. Et quand je vais expliquer ça au temple du soleil, je pense qu'ils vont être au temple des fées du soleil, je pense qu'ils vont être très conquis d'apprendre que les dragons sont encore là. Et donc suite à ça, elle va rentrer au château, et c'est là où elle va dire que les dragons sont là. Alors au début, les gens ne le croient pas forcément, alors il y a quand même Feya qui le croit, hein, puisque elle a quand même ramené des fleurs de feu, fleurs qui... étaient quand même toutes desséchées, et elle se demandait comment ça se fait que tu en as retrouvé, d'où tu les as trouvées. Et donc du coup Sora va expliquer à Feya qu'elle a vu un dragon, que le dragon a fait refleurir ses fleurs de feu, et elle va tout expliquer. Alors du coup, suite à ça, un couronnement va commencer à avoir lieu pour élire la nouvelle reine. Donc reine que je vais vous montrer ici, qui s'appelle Eleia, donc c'est celle qui est au milieu, et qui va être couronnée reine
du clan des fées du soleil. Voilà, je vais y arriver. C'est assez difficile, là, je vous le dis franchement, d'expliquer tout ça. Donc à gauche, vous avez donc Sura, au milieu Eyela, et à droite, vous avez Feya. Donc toutes les trois sont sœurs, mais évidemment, c'est l'aînée qui va prendre la couronne, hein, c'est assez logique en soi. Et donc du coup, pour fêter le couronnement de la reine, eh bien, une grande fête va avoir lieu avec justement tous les clans du royaume entier de Bayala. Sauf un clan qui va évidemment pas être invité, c'est le clan des fées des ombres. Eux, ils ne sont pas invités pour autant. Et donc pour fêter ce couronnement, eh bien, les différentes fées des différents clans vont ramener un cadeau à la reine. Et ainsi, on va retrouver donc cette fameuse Marwen là que je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, qui se trouve juste ici. Pareil, qui va se demander qu'est-ce qu'elle va ramener comme cadeau à la reine. Et c'est là où elle va entendre encore une fois ces fameux bruits provenant de ce rocher. Et d'ailleurs, elle va commencer à se dire, ah ça y est, je sais d'où vient ce bruit. Et le bruit vient donc du rocher qui se trouve en fait en bas de mon arbre. Donc rocher qui se trouve juste ici, donc là c'est le rocher qu'elle tient à la main. Et elle se dit, tiens, j'ai jamais vu ça, c'est un rocher qui parle en fait, c'est un rocher qui parle, j'ai jamais vu ça dans ma vie, ça fera un beau cadeau pour la reine. Donc du coup, je vais essayer de l'emmener, et puis ça fera, oui, comme je dis, un très beau cadeau pour la reine. Et je vais vraiment essayer de l'amener au château des Fées du Soleil pour le couronnement de la reine. Donc chose qu'elle va essayer de faire, bon évidemment, la pierre est très lourde pour elle, hein, bien sûr, c'est un rocher en même temps, hein, et elle va l'amener tant bien que mal au château. Bon, même si les gardes à un moment vont l'empêcher d'amener ce rocher, puisqu'on n'emmène pas un rocher à une reine, c'est quoi ce délire, bref. Bon, finalement, elle va quand même un peu duper les gardes, vite fait, on va dire. Hein. C'est très bon enfant, hein, je vous le dis, hein, c'est très bon enfant ce film. Et elle va quand même amener le rocher tant bien que mal. Donc suite à ça, le couronnement va avoir lieu avec les différentes fées du royaume de Bayala, sauf évidemment les fées des ombres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a même, donc souvenez-vous, la méchante, donc Ophira, la reine des fées des ombres, qui va être un peu au courant de ce couronnement de la reine Eyela. Et du coup, elle va pas être contente. Et finalement, elle va amener ses corbeaux. Donc, vous souvenez-vous du corbeau qui était accompagné d'Ophira. En fait, il y en a plusieurs, hein, voilà. Et c'est notamment grâce à ce corbeau qu'elle va pouvoir voir le couronnement d'Eyela. Puisqu'en fait, Ophira a quand même un pouvoir qu'elle a en elle. C'est que Ophira peut voir à travers les yeux de son corbeau. Voilà, et notamment de ce corbeau qui se trouve juste à côté d'elle, là, que vous voyez actuellement à l'image. Elle peut voir à travers les yeux du corbeau, et notamment ce corbeau va lui montrer justement le couronnement d'Eyela. Elle va donc apprendre qu'elle n'a pas été invitée. Donc du coup, vu qu'elle n'a pas été invitée, elle va se vexer un petit peu et va foutre un petit peu le bazar dans le château, voilà, en faisant tout valdinguer. Et d'ailleurs, c'est même Sura qui va mettre fin à ce grand bordel, on peut dire, hein, voilà, en utilisant des pouvoirs des fées de l'ombre, qui est de créer des sortes de tornades. Voilà, grâce à ça, elle va faire fuir les corbeaux grâce à ça. Sans bien que mal, puisque, souvenez-vous, avec Marwen et son œuf, et ce rocher, qui se trouve juste ici, je vous ai spoilé le bousin, loul. Non, mais j'allais vous l'expliquer. En fait, à un moment, ce rocher va commencer à se briser. Et en fait, une patte va commencer à sortir de ce rocher, que vous voyez juste ici. Et en fait, on comprend vite fait que ce rocher, ce n'est pas un rocher, c'est un œuf. Voilà, c'est un œuf dont un dragon est en train de sortir une patte, et donc est en train d'éclore. En apprenant ça, donc vous voyez, il y a Feya qui est à côté, il se dit surtout, ne dis rien, cache l'œuf, et on va essayer d'expliquer les choses calmement. Et donc du coup, suite à ça, Feya va expliquer à sa reine, donc à sa grande sœur, Eyela, que les dragons sont encore là. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, un dragon commence à naître et commence à éclore. Donc, en apprenant ça, Eyela va être toute contente et va organiser ce qu'elle appelle un banquet des dragons. Donc, les autres clans vont être un petit peu surpris, ils se disent, un banquet des dragons, ça fait belle lurette qu'on n'a pas fait de banquet des dragons, d'autant plus que les dragons ont complètement disparu il y a de ça des années. Donc si un dragon est bel et bien là, dans l'œuf que vous voyez ici, ok, on organise un banquet, ce sera une très grande fête, et on va organiser ça tous ensemble. Ce qui est magnifique. Mais attention, puisque là pour l'instant, la méchante reine du royaume des ombres ne sait pas qu'un dragon est dans le château des fées du soleil.
Et d'autant plus qu'elle connaît très bien la magie des dragons, puisqu'elle en a quand même volé 5, hein, souvenez-vous, au début du film. Et quand un dragon naît, et ça c'est le petit truc du film, c'est que quand un dragon naît, la première chose qu'il doit voir une fois qu'il a éclos, ce sont ses parents. Il faut absolument que le dragon, le bébé dragon, voit ses parents. La première chose qu'il voit, il faut qu'il voit ses parents en premier. Ça, c'est une obligation. Il ne faut pas qu'il voit autre chose. Il faut qu'il voit ses parents. Car sinon, si jamais il voit une fée, et bien dans ce cas-là, la magie qui sommeille en lui risque d'aller vers la personne qu'il a vue en premier, et par conséquent, donc si jamais c'est donc Ophira qui voit ce dragon en premier et que le dragon voit Ophira en premier avant ses parents, et bien dans ce cas-là, Ophira risquerait de prendre sa magie. Donc surtout, il faut faire en sorte que le dragon n'éclot pas tout de suite et qu'il voit vraiment ses parents en premier. C'est la priorité. Donc du coup, ils vont organiser cela. Donc là, je vous remets ici la carte du royaume en disant, alors surtout, vous allez ramener le bébé dragon donc au niveau de la montagne du dragon, parce qu'apparemment c'est là que se terraient donc les dragons, et notamment le grand dragon que vous avez vu tout à l'heure, donc il se trouve juste ici. Normalement, c'est là qu'il devrait se terrer. Il devrait vivre dans la grotte du dragon qui se trouve. Donc là, vous voyez où se trouve la main. Là, hein. Donc surtout, il faut ramener le dragon dans la grotte. Nous, pendant ce temps-là, on va aller préparer le banquet du dragon dans la plaine du dragon, donc qui se trouve au niveau du lac. Vous voyez, au niveau. Alors, je pourrais pas vous le montrer. Au niveau, voyez, au niveau du lac, vous voyez, il y a un gros truc au milieu. Voilà, on va se mettre ici, dans la plaine du dragon. C'est là qu'on va organiser ce fameux banquet. Donc pour le coup, il faudra organiser un voyage. Donc voyage qui va commencer à avoir lieu. Donc ils vont aller se promener à cheval. Ils vont à un moment se poser tranquillement dans une petite clairière, on peut dire. Malheureusement, Ophira commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui bouge dans le royaume de Bayala. Et elle va commencer, encore une fois, à utiliser son corbeau pour voir un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est même à ce moment-là où une deuxième attaque va avoir lieu pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais encore une fois, elle va se faire avoir avec Soura qui va encore une fois utiliser ses pouvoirs, et notamment utiliser ses tornades pour faire fuir encore une fois les corbeaux. Chose qu'elle va réussir à faire. D'ailleurs ici, vous le voyez sur cette image, donc on retrouve Marwen qui est tout à gauche, on a Feya qui est juste à côté. Alors au milieu, on ne le voit pas avec les ailes de Soura, mais il y a, souvenez-vous, le garçon, la fée des ombres là, qui s'appelle Jaro, qui est de retour et qui d'ailleurs avait assisté à la cérémonie. Hein. D'ailleurs tout s'est même très bien passé, il y a Soura et Feya qui ont expliqué la chose concernant Jaro, donc maintenant Jaro est un bon allié, pour le royaume. Donc suite à ça, en apprenant que Ophira souhaite comprendre ce qui se passe, ils vont essayer de rejoindre la grotte du dragon au plus vite et vont même à nouveau tomber auprès d'une falaise où ils vont rencontrer une sorte de magicienne qui se trouve juste ici, qui va... Alors vous voyez ici un loup à côté, le loup c'est le loup de Jaro, hein, voilà, je vous explique encore une fois la chose. Donc vous avez le raton laveur qui est tout à droite, c'est le raton laveur de Marwen, le loup c'est le loup de Jaro. Donc vous avez l'œuf qui est ici, et vous avez donc la magicienne au milieu. Magicienne qui va faire comprendre à Marwen qu'elle a un don. Parce que Marwen, à un moment, on comprend qu'elle comprend en fait le dragon qui est dans son œuf. Il est encore dans son œuf, nous-mêmes on ne le comprend pas, mais Marwen, elle le comprend très bien. Et d'ailleurs, elle va même lui donner un nom à ce dragon qui s'appelle... je ne sais plus son nom. Enfin bref, elle lui a donné un nom. Et j'ai pas noté son nom quelque part, ça m'étonne. Nougour, voilà, qui s'appelle Nougour. Voilà, Nougour. Il s'appelle Nougour et voilà, donc elle l'appelle. Voilà, elle comprend même son raton laveur, le loup qui est juste à côté. Elle comprend les animaux. Et elle se dit, mais comment ça se fait que j'arrive à comprendre les animaux alors que les autres ne le comprennent pas? Il dit, mais ça c'est normal, c'est encore une fois la magie de Nougour, donc le dragon qui est resté dans son œuf et notamment en bas de ton arbre pendant toutes ces années. Et donc par conséquent, la magie de Nougour s'est imprégnée un petit peu en toi et c'est grâce à ça que tu peux comprendre maintenant les animaux. Voilà.
Et la magicienne donc au milieu va aussi apprendre à Sura à utiliser ses pouvoirs, car elle a un peu peur de ses pouvoirs, car Sura croit que son pouvoir, donc notamment de faire des tornades, c'est un pouvoir de l'ombre, c'est un pouvoir maléfique qui, pour moi, n'a rien à faire chez moi, puisque moi je suis une bonne fée, je suis quelqu'un de bien, et j'ai pas envie d'avoir ces tornades maléfiques avec moi, j'ai pas envie de ça. Et donc la magicienne va faire comprendre que ces tornades, même si ça vient de ton pouvoir de fée des ombres, c'est toi qui décides si tu veux l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Et si vraiment tu veux faire ça pour le bien, t'inquiète pas, ces tornades te seront très utiles et seront là pour le bien des autres. Donc t'inquiète pas, je vais t'apprendre à les maîtriser, à bien les utiliser. D'ailleurs, chose qu'elle va complètement réussir à faire. Suite à ça, on continue notre voyage vers la grotte du dragon, là où doit se trouver le dragon pour qu'il puisse voir ses parents en premier. Et d'ailleurs, donc, suite à ça, Ophira va commencer elle aussi à comprendre qu'un dragon est bien avec les différentes fées, enfin les amis qui sont ici et là, et va tout faire pour enlever ce bébé dragon, vous l'avez compris. Donc par conséquent, elle va ici utiliser ses pouvoirs. Alors évidemment, vous avez Nouré, donc qui est la nièce d'Ophira, d'ailleurs ça je ne vous l'ai pas expliqué, mais Ophira c'est la tante de Nouré. C'est sa tante, évidemment, ils sont de la même famille toutes les deux, mais évidemment Nouré n'est pas d'accord avec ce que fait sa tante, elle déteste, elle désapprouve ses méthodes. Et donc du coup elle va utiliser ses pouvoirs pour faire couler le bateau, car ils vont à un moment passer sur la mer, et ils vont tout faire, elle va tout faire en tout cas pour faire couler le bateau des amis et récupérer notamment l'œuf de dragon. Donc Nouré évidemment s'y oppose, mais elle n'y arrive pas, elle va même se faire enchaîner par les gardes du château. Voilà, c'est un coup qui malheureusement est raté pour le coup, et d'ailleurs Ophira va très bien réussir son coup, elle, quant à elle, puisqu'elle va réussir à faire couler le bateau des amis qui va s'échouer sur la plage, non loin du château des Fées des Ombres. Et là on se dit, mince, tout est perdu, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là on les voit ici, donc sur la plage au niveau du château des Fées des Ombres, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Parce que là on ne peut plus rien faire. Les corbeaux nous observent, puisqu'on est là chez la méchante, on est dans le royaume de la méchante. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on fasse un stratagème. Donc dans ces cas-là, moi j'ai une petite idée. Donc c'est Sura qui a une idée en tête et elle va le proposer. Elle va dire c'est simple. Marwen, donc celle qui est au milieu, la jeune fille qui est au milieu. Tu comprends les animaux, tu comprends ce que dit le dragon, et bien dans ce cas-là, c'est toi qui va l'emmener dans la grotte du dragon. Tu vas voler jusqu'à la grotte et tu vas tout faire pour que le dragon voit ses parents en premier. D'autant plus que le dragon commence aussi à grandir un petit peu de plus en plus et sa coquille va commencer aussi à se fragiliser de plus en plus et à se casser de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit même à un moment donné le dragon qui quasiment n'a plus de coquille, n'a plus qu'une coquille sur la tête. Et à un moment donné, les fées vont commencer à lui carrément bander les yeux pour pas que le dragon voit Ophira ou voit quelqu'un avant les parents du dragon. Donc il faut tout faire pour qu'il voit ses parents en premier. Donc du coup, Marwen, tu pars dans la grotte du dragon pour que le dragon puisse voir ses parents en premier. Quant à nous, on va essayer de sauver aussi Nouré, car Nouré pour moi, c'est quand même la sœur de Sura, c'est quand même sa sœur, sa sœur, c'est vite dit encore une fois, mais c'est quand même sa sœur. Enfin, elle le considère comme sa sœur. Donc il faut aller sauver la Nouré des griffes d'Ophira. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, pendant que toi, tu vas amener le dragon, nous, on va s'occuper de Nouré. Donc du coup, un stratagème va commencer à se mettre en place, parce que les corbeaux d'Ophira sont toujours là à nous observer. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc du coup, un petit stratagème va se mettre en place. Un stratagème qui va très bien fonctionner, puisque Marwen va pouvoir s'enfuir du royaume des Fées des Ombres avec le dragon pour l'emmener dans la grotte du dragon, là où se trouvait le grand dragon que vous avez vu tout à l'heure. Et nous, on va essayer de sauver Nouré. Bon, le problème, c'est que malheureusement, Ophira nous a peu pris de vitesse et nous propose un échange. Elle dit, voilà, c'est simple, c'est le dragon contre Nouré. Alors du coup, on va essayer de faire de tel. Bon, malheureusement, une fois arrivé, le stratagème prend pas malheureusement forme. Et malheureusement, toutes les fées vont se faire capturer par Ophira. Malheureusement. Mais pas que, puisque derrière, Marwen et le dragon ont réussi leur quête.
et a réussi, enfin Marwen en tout cas, elle a réussi à ramener le dragon à ses parents qui se retrouvent juste ici. Et donc le dragon, en ouvrant les yeux, voit bien ses parents en tout cas pour la première fois. Et par conséquent, donc la magie des dragons reste bien là où elle est. Et le dragon va commencer, le jeune dragon va expliquer à ses parents que ce serait bien quand même d'aller sauver les autres qui se trouvent au niveau au niveau du château des Fées des Ombres. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Parce que là, vous voyez, il commence à se faire capturer. Donc il faut vite qu'on fasse quelque chose. Et finalement, bon, c'est sans plus. Parce que en fait, les sœurs vont très bien s'en sortir elles-mêmes. Puisqu'à un moment donné, les 3 sœurs vont se réunir toutes l'une envers l'autre. Et en s'alliant toutes les 3, leurs pouvoirs vont commencer à s'agrandir. Et c'est grâce à ça où elles vont pouvoir mettre fin au règne d'Ophira. Voilà, qui va finalement se retrouver, pétrifiée. Voilà, donc on voit ici Ophira qui est pétrifié au milieu. Et en plus de ça, on voit où se trouvaient les fameux œufs de dragon qu'Ophira avait volés au début du film. Et on voit en fait que les œufs étaient dans les statues des dragons qui se trouvaient ici et là. Et par conséquent, en sachant ça, on va pouvoir ramener les œufs, on va pouvoir aller donc du coup à ce fameux banquet des dragons qu'on attendait déjà depuis un moment et que les autres ont commencé à préparer pendant ce temps-là. Les autres fées des autres clans ont commencé à préparer. Et le film se termine ici, donc avec les 5 œufs qui ont été récupérés, les dragons qui sont là. D'ailleurs, on a Nouré, donc souvenez-vous, la nièce d'Ophira, qui est maintenant devenue reine du château des Fées des Ombres. Et d'ailleurs, après tout ça, tout est bien qui finit bien. Le banquet a finalement eu lieu et la magie peut revenir dans le royaume de Bayala. Voilà, et d'ailleurs vous voyez ici au fond de l'image, au milieu de l'image, vous voyez ici donc 3 autres fées, donc ce sont les fées des autres clans. Donc on a à gauche celle avec la chevelure violacée, là on a une fée des glaces, donc facilement reconnaissable avec ses ailes qui sont un petit peu faites de glace, logique. Au milieu vous avez, avec son chignon blanc là, vous avez une fée de la forêt, où ses ailes sont assez reconnaissables avec des ailes en forme de feuilles d'arbres notamment. Et à droite, avec sa coupe rousse, là on peut dire, on a une fée arc-en-ciel, bon, aussi facilement reconnaissable avec ses ailes en arc-en-ciel. Voilà, logique. Et donc le film se termine comme ça, avec ce fameux banquet des dragons qui a bel et bien lieu, et les dragons, là ici les 2 dragons qui vont redonner vie un petit peu à ce royaume de Bayala, et redonner la magie à ce royaume de Bayala. Voilà, et le film se termine comme ceci. Voilà pour le film Bayala et la magie des dragons. Alors ce film, bon comme je l'ai dit, ce film c'est assez fifi, on peut le dire. Voilà, je vous ai montré quasiment toutes les images du film. Voilà, c'est très fifi en soi. C'est vraiment fifi pour le coup. Là même sur cette image on le voit. Voilà, on voit quand même les dragons qui sont super sympas, super mignons. Franchement, moi c'est des dragons que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est des dragons ailés une fois de plus, avec des écailles très bien faites, etc. Moi j'adore ça. Moi tout ce qui est dragon, vous savez, j'adore. Alors pourtant ce sont des dragons, dragons cracheurs de feu, oui, peut-être, mais c'est vrai que pendant l'intégralité du film, on ne voit aucun de ces dragons cracher du feu. On voit juste à un moment donné le bébé dragon qui va à un moment cracher du feu pour se nourrir. Par exemple, à un moment donné, il y a, je crois, le raton laveur à un moment qui va pêcher un poisson, bref. Le poisson va voltiger dans les airs et à un moment le dragon va brûler le poisson, brûler le poisson pour le faire cuire et le manger. Voilà, il y a juste ce moment-là où on voit le dragon cracher des flammes. Mais sinon, à aucun moment, on ne voit un dragon cracher des flammes. Et on voit aussi au début du film, notamment où le dragon est avec Sura. Voilà, si je vous remonte l'image ici, où à un moment, le dragon avec ses naseaux va cracher un petit peu de magie. Mais c'est tout. Sinon, on voit pas grand-chose des dragons, quoi. C'est un film où on parle beaucoup des dragons. Mais à part le bébé dragon qu'on voit beaucoup, les grands dragons, on les voit très peu dans ce film. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé les voir un petit peu plus. Mais bon, après moi c'est sans plus. Et au niveau du film, comme je l'ai dit, c'est très fifi. Voilà, je vous remontre une image ici. On sent que c'est très doux, très câlin, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros trucs méchants. Franchement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas il y a rien de grave là-dedans. Franchement, il n'y a pas il y a pas de tuerie, quoi. C'est vraiment, on voit que c'est fait pour les filles, quoi. C'est vraiment très très
Enfin voilà, c'est très très doux, quoi. C'est très doux, très câlin, très... C'est un peu la vie en rose, quoi, on peut dire. Voilà, hein, c'est très vie en rose pour le coup. Voilà, même au niveau des garçons, là que vous voyez par exemple l'effet des ombres, là que vous voyez à droite sur l'écran. Voilà, quoi, on sent que c'est des... Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, des fées, ouais, qui sont là, qui sont tout beaux, voilà, qui pourraient attirer les filles, etc. Bref, bon, c'est sans plus en tout cas, c'est sans plus. Mais en tout cas, oui, on sent que ce film d'animation est très fifi, hein, pour le coup. Même s'il m'a plu, franchement, je vais vous dire, ce film m'a plu. Hein, moi, je l'ai regardé il y a de ça quelques temps, et franchement, voilà, le film, je l'ai bien apprécié. Peut-être un peu court. Moi, je trouve le film peut-être un peu court, puisque je crois que le film ne dure que 1h20, même 1h15, je crois, même si je compte pas les crédits de fin. Franchement, le film ne dure que 1h15. Il est très très court comme film. C'est pas un film qui dure 1h40 ou 1h45, genre les films que je vous ai déjà fait, hein, genre Raya, genre Dragonheart, qui dure environ 1h40, 1h45. Là, le film il ne dure que 1h15. Et pourtant, bon, il se passe quand même des petits trucs sur le film. Mais après, je vous dis franchement, il y a des passages qui vont pas marquer, hein. Mais bon, en tout cas, c'est un bon petit film. Et voilà, à voir en tout cas avec votre petite soeur, votre petite nièce ou je ne sais quoi. C'est assez sympa, c'est tout mignon, tout guiré. Et moi, franchement, ce film de Bayala et le Dernier Dragon, bah, je vous le dis franchement, je l'ai apprécié, je l'ai très bien aimé. Franchement, voilà, même si je suis un dragon, voilà, un petit peu. Voilà, en même temps, je suis un mâle, hein, vous le connaissez, je suis un mâle, j'ai quand même pas mal d'années devant moi. Et j'allais me dire à un moment donné, est-ce que ce film vraiment est fait pour moi? Bon, au final, non, hein, ce film, je vous le dis tout de suite, enfin, il est fait pour moi au niveau des dragons. Voilà, c'est ça aussi que je vais vous dire. Il est fait pour moi au niveau des dragons parce que ça parle de dragons. Mais à part ça, le film n'est pas fait pour moi, hein. On sent que c'est vraiment un film destiné aux filles, encore une fois. J'y reviens là-dessus à chaque fois, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un film destiné aux plus jeunes et aux plus jeunes filles, en tout cas. C'est vraiment un film destiné pour elles. Pour les garçons, je pense que ça va pas être un film destiné pour vous. Franchement, si vous n'êtes pas fan des dragons ou quoi que ce soit, pour les garçons, je pense que ce sera pas un film destiné pour vous, hein. Vraiment pas. Mais j'ai quand même voulu en parler, car encore une fois, c'est des dragons, et les dragons, ça me concerne. Voilà, tout simplement. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, ben moi ça m'a plu encore une fois. Un petit débrief ciné, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Puis c'est vrai que ce film-là, je l'avais vu, et je me suis dit, ben, pourquoi pas refaire un petit débrief ciné sur ce film qui est Bayala. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. De toute façon, on est à près de 40 minutes, c'est parfait. Allez, donc c'était top top donc pour cette vidéo, autre débrief ciné sur le film Bayala et la magie des dragons. J'espère que ce débrief ciné vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.